il est beau, oui. C'est tout mûr. C'est jugé le plus beau champ de Montréal. Ah oui? Ouais. Par qui? OK. Et tous les amis du champ des possibles. D'accord. Donc, c'est une friche industrielle ici. C'était autrefois le site d'une gare ferroviaire. On a près de 80% des espèces ici, ce ne sont pas des espèces indigènes. Ce sont des espèces d'abord apportées par les Européens. Donc, c'est des plantes de toutes sortes de nature. Là. Donc, ça fait une histoire complexe, une écologie assez complexe, très chaotique, avec une bonne part d'imprévisibilité. Carotte sauvage. La carotte est une plante qui colonise quand le sol est nu. Donc, au tout début, ici, le sol était nu. C'est une des premières plantes qui arrivent. Dans certains terrains fraîchement nivelés, comme quand ils construisaient l'hôpital à McGill, le nouvel super hôpital, je suis allé l'année qui suivait, le nivellement. Et donc, c'est une plante bisannuelle. Je suis allé la deuxième année. Donc, c'était une partie, c'était un champ d'une seule espèce, c'était la carotte. Ça, c'est une espèce nord-américaine? Non. Non? Non. Ah non? Il y a donc les colons français qui ont emmené la carotte, les colons anglais ensuite aussi, mais au 19e siècle, elle était cultivée comme plante d'ornement. Ah, ouais, c'est pas très gros. Hein? C'est pas très gros. Si vous l'avez jamais vu, Ah, c'est beau. j'ai pris une ombelle blanche pour faire exprès. Je croyais que c'était de l'ordre chinois, mais c'est de l'ordre de Sibérie. L'idée de ces saisons-là, c'est l'idée de la J'ai des friche. doutes. Donc, le renouveau de la nature dans un milieu post-industriel, des idées de cet ordre-là. Mais apparemment, le peuplier a 40 ans. Il va être chaud ici, comme ça se peut pas. Là. Donc, ça ne peut pas avoir plus. Il y a probablement 35. Ah, oui. Quelque chose comme ça. Le deltoïde colonise naturellement les berges de l'île de Montréal, de l'île Bizarre, de Laval, tandis que le Carolin, c'est plus sporadique. Sur le plateau, là, c'est 55. Ah ouais, c'est très correct. Parce que c'est variable. Donc, on a ici donc le Carolin. Et ça, c'est le deltoïde que je viens de prendre ici. Le deltoïde, si vous touchez à la rencontre du pétiole et de la feuille comme telle, il y a des petites glandes. Ça, c'est le deltoïde. Tandis que si vous touchez au même endroit, ou vous regardez au même endroit sur le Carolin, il n'y a pas de glande. Donc c'est une façon, quand il arrive tôt pour coloniser les milieux ouverts, ça c'est la vipérine, c'est la même chose. Donc c'est pas étonnant qu'on la trouve où il n'y a pas trop de compétition. Là. OK. Ça pousse donc quand le sol est nu en général. La plante, il y a un autre spécimen, je me souviens pas où il est, parce que ça vient beaucoup plus haut que ça. 18 carats. Bon. Ah, c'est une colle. C'est fun, ça? Oui. Est-ce que tu as connaissance d'une autre friche industrielle comme ça? Puis qu'il y a un humus qui s'est créé, tu sais que... OK, je recommence. Voilà, À partir de rien, oui. combien de temps ça peut prendre avant qu'il y ait un humus là, assez épais pour qu'il y ait une terre, justement, une terre? Ben, déjà, là, de ce côté-là, Oui. il y a surtout où c'est très dense, à tous les automnes, Oui. le feuillage tombe. Oui. Donc, un compost qui se fait, il y a un petit peu de sol. OK, Du sol. déjà. Au pied du peuplier, là, c'est un petit peu bombé, c'est Ça commence. les racines et le sol. En surface, on voit que c'est du sol organique qui est là. OK. C'est pas ça. Évidemment, il y a des cailloux, là. Oui, oui. On peut voir qu'il y a du sol organique. Fait que quoi, ça va prendre 50 ans, 100 ans avant qu'il y ait un sol partout ici, que ça devienne un boisé? Pour que l'arbre s'établisse partout, que ce soit des... Mais il y a des arbres qui n'ont pas besoin de... Non? Comme le peuplier, quand il est arrivé, il y avait zéro matière organique. Enfin, il y en avait En dessous. dans le passé géologique. Enfin, avant 1870. Parce que les trains sont arrivés ici vers 1870. Et c'est intéressant parce qu'à l'époque, il y avait des petits plans d'eau ici. OK. Ouais. Donc, en creusant, on peut trouver des sols de nature différente. Donc, c'était pas des tourbières comme telles, là, des plans d'eau de ce côté-là. Par hasard, un endroit où on veut introduire un plan d'eau. Oui, c'est ça, vous allez creuser au même endroit à peu près. Oui, mais c'est pas hasard. OK. C'est après qu'on a vu sur des vieilles cartes d'assurance, des plans d'assurance, que
Il y a de l'eau. Il y avait déjà de l'eau, là. Oui. Donc, il y avait quelques étangs un petit peu partout dans les alentours. Donc, combien de temps ça va prendre pour faire le sol? Ça dépend quelle épaisseur. Mais est-ce qu'il y a des études qui ont déjà été faites là-dessus? C'était ça ma question. Oui, je ok. connais pas. Ok. Je connais pas, mais c'est sûr que je suis sûr. Parce que c'est un phénomène quand même récent. Justement, de laisser que la société laisse des friches. Ouais. Exactement. Parce qu'historiquement, il y a tout le temps eu des ruines. Oui, il y a tout le temps eu des villes incendiées, détruites. Oui, c'est vrai. Donc, pour les plantes, ça fait pas de différence dans quel siècle ils sont. Ouais. L'amplitude de la perturbation ou le type de perturbation, c'est ça qui définit. Qu'est-ce qui a causé la perturbation? Souvent pour les plantes, ça... Aucune. La terre est nue. On s'en fout pourquoi, c'est un bon endroit pour germer. Puis il y a des plantes donc, qui sont parfaitement adaptées pour germer dans des conditions extrêmes. Extrêmes, c'est ça. Et puis qui en fait, ce que le peuplier fait, il prépare le sol pour les autres. Donc il y a des plantes jamais il y a plein d'espèces d'arbres qui ne pourraient pas pousser ici. Les conifères ne peuvent pas pousser ici. C'est un sol alcalin. Ok, c'est pour ça. Oui. Puis compact et presque partout sec. Donc, par exemple, pour le sapin, ça ne ressemble pas tout à fait à ce qui s'apprend pour un sapin. On a une butte, là, c'est un ancien dock. Ça serait peut-être intéressant d'essayer des pins. Oui, des pins, oui. Ouais. Mais le sol, il est peut-être pas. La chimie du sol est peut-être pas bonne. C'est ça. Ouais. Il y a. Peut-être certains génévriers pousseraient bien ici. Et en fait, cette réserve-là, c'était anciennement un dépotoir. Okay. Et maintenant, vous iriez faire un tour dans cette forêt-là, ça n'a rien à voir avec un dépotoir. C'est une forêt qui est quasi centenaire. Wow. Mais anciennement, c'était un dépotoir. C'est juste quand on creuse dans le sol, à un moment donné, des fois, on tombe sur des carcasses de voitures, ou sur des morceaux de terracotta, ces choses-là. Mais sinon, ça a l'air totalement naturel. Une flore spontanée s'est installée. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est très bon. Ah oui? C'est mieux que les noix de Grenoble. Vraiment. Mais c'est quelle sorte de noix en français, ça? Noyer noir. OK. Noyer noir. Mais Qu'une noix, ça a l'air d'une lime. est-ce qu'il est toujours ouvert comme ça? Oui. Wow. Oui. Beau. Il vient. On n'a pas le temps dans l'automne, mais il bouge aussi. Le noyer noir, il a poussé dans rien. C'est fou, hein? C'est pas ça que ça ressemble. Fait que c'est quelqu'un qui a piqué sa pomme. Ça a germé, puis elle a pogné. La pomme, Chêne rouge. Chêne rouge. Cerisier d'Ardif. on a planté ça il y a quelques années. Donc, une petite poubelle fraîchement faite. Quand même, une ruche. Impressionnant. Impressionnant. Ah, celle-là, Impressionnant. c'est pas, Mais les deux se croisent. Ah oui? Ouais. Les deux se croisent, tout ça. Ouais, Ok. ça c'est un phénomène que j'ai observé à Montréal. Ben, j'ai déjà vu. Super envahissant, mais je suis pas certain. J'ai déjà vu ça avec des branches vertes et ça avec des branches rouges. C'est ça. C'est ça, OK. Puis ça, c'était des hybrides. C'est ça? Apparemment. Parce qu'ils ont poussé ensemble. Il y a puis- des fois, il y a des clones instables. Sort de l'usine. Alors ça, c'est le chicorée. Oui. Bon, on va enfin savoir. Qui font du café de chicorée. Ah ben oui, ben oui. Mais je ne sais pas si c'est du chicorée-là. Oh oui, je comprends.